tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Et il faut dire que vous êtes sur la chaîne qui va vous conduire jusqu'à la rentabilité dans le domaine du forex. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour que vous puissiez être signalé pour la prochaine vidéo. Ici, nous sommes sur la leçon numéro 1 et aujourd'hui, nous allons faire les bases fondamentales, fonctionnement et vocabulaire du trading forex. On entend souvent sur le thème barbare se cache l'abréviation du mot Forex Exchange. C'est que j'écris le mot Forex Exchange. Ok. Et dans ce mot, nous remarquons qu'on a le mot fort. Que je notifie ça pour vous. On a fort. Et on constate que on a fort et puis nous avons le mot X. On peut dire X. Excusez. Non, X. Donc, ce sont ces deux mots que nous voyons. Et quand on associe ces deux mots, et ces deux mots désignent, et ce sont ces deux mots qui donnent le forex, qui désigne le marché des changes ou la bourse des devises, pour faire plus simple, ou la bourse des devises, pour faire plus simple. On a tous eu affaire au marché de manière détournée lors des voyages à l'étranger. Soit avant d'effectuer un voyage à l'étranger, tu dois par exemple, si tu utilises le franc CFA, tu dois échanger tes francs CFA. Si tu vas dans un pays d'Europe, tu dois échanger tes francs CFA en euros. Si tu vas dans un pays américain, tu dois échanger tes francs CFA en dollars. Oui. On a tous eu à effectuer ces échanges en effectuant des voyages. Oui. Donc, c'est cette différence et on constate que lors des échanges, il y a des fluctuations. Voilà. Il y a des fluctuations qui se passent dans les taux d'échange. Donc, en échangeant ces devises, on a également remarqué que les taux de change fluctuent. Ce sont justement ces variations que les traders sur le forex mettent en profit, mettent à profit. Oui, donc c'est avant d'effectuer le voyage, les échanges que tu fais, c'est juste ces échanges que les traders ils parient et ils se font de l'argent. Le forex est donc le lieu d'échange virtuel des devises dont la valeur fluctue sans cesse 5 jours sur 7, du lundi au vendredi. Ce sont ces jours que on travaille sur le forex. Et le marché forex, du lundi au vendredi, c'est ouvert 24 heures sur 24. Le forex est en effet le marché ouvert 24 heures sur 24. On peut le dire comme ça. Il est donc possible de faire les opérations du trading les nuits aussi, également, comme les journées. Donc, avant d'aborder le sujet, avant d'aborder le trading sur le forex à proprement parler et les techniques qui vous permettront de mener les opérations fructueuses, il faut comprendre le fonctionnement général de ce marché.
ses spécificités, ses spécificités et se familiariser avec les vocabulaires à utiliser. Parce qu'il faut dire que c'est un domaine qui a vraiment beaucoup de vocabulaire que nous utilisons dans ce domaine. Si tu n'es pas dans le domaine, quelqu'un qui est trader peut, par exemple, comment on le dit, te parler des vocabulaires de ce domaine et tu ne vas rien comprendre. Donc, pour quelqu'un, et pour celui-là même qui veut, on peut dire comme ça, utiliser ce domaine, pour vraiment faire son domaine, il va falloir euh, prendre tous ces thèmes au sérieux et les bosser à fond pour pouvoir les maîtriser. Donc nous allons donc passer ici en revue les principaux thèmes utilisés par les traders forex en expliquant en détail les notions indispensables dans le trading. Par conséquent, que l'on achète ou que l'on vend une paire de devises, on réalise à parier sur la hausse comme la baisse. À l'achat comme à la vente, c'est comme c'est un pari sur la hausse ou bien sur la vente plutôt. Soit ça monte ou bien soit ça descend. Mais également simultanément sur la baisse d'une devise. Oui. Soit il y a la montée d'une devise. Cela prouve qu'il y aura peut-être la baisse de l'autre devise. Parce qu'on a une paire. Il faut deux devises pour faire une paire. Donc, soit on parie sur sur la montée de l'autre ou bien la baisse de l'autre. Donc, imagine un exemple. Lorsqu'on achète l'euro USD, par exemple, on parie sur la hausse de l'euro. Quand, par exemple, j'essaie de faire quelque chose. Quand on parie sur, on a la paire euro USD, euro USD. Là, imagine quand on prend l'euro USD, un instant, euro USD, quand on parie sur l'euro USD, voilà. Quand on parie sur l'euro USD, ça veut dire, si on parie à la baisse et à la hausse, soit par exemple, on se dit que l'euro USD va monter. Donc, si on a parié sur la hausse de l'euro USD, cela veut dire que l'euro va prendre de la valeur face au dollar. C'est-à-dire que l'euro va monter et le dollar va chuter. Oui. L'euro va monter et le dollar va chuter. Raison pour laquelle on vient de parier sur l'euro USD parce que on a une forte probabilité que l'euro va monter. Donc il y aura une hausse sur la paire euro-dollar. Ce qui signifie que quand l'on parie également sur la baisse du dollar par rapport à l'euro, la variation pour acheter l'euro peuvent donc résulter soit d'un avis haussier sur l'euro, soit d'un avis baissier sur le dollar également. À l'inverse, quand on vend l'euro USD, on parie sur la baisse de l'euro face au dollar. Ce qui sous-entend que l'on parie également sur la hausse du dollar face à l'euro. Les motivations pour vendre l'euro USD peuvent donc résulter soit d'un avis baissier sur l'euro, soit d'un avis haussier sur le dollar. On peut miser sur la baisse d'une paire de devises
aussi facilement que sur la hausse. Donc, voilà un peu comment le marché fonctionne. Donc, pour l'instant, nous venons de parler de la vente de l'euro USD. Ce que sous-entend être pour vous qu'il faut avoir préalablement à acheter, ce qui n'est pas cependant le cas. Ici, on peut ne pas détenir l'actif, mais on vend. On peut ne pas détenir l'actif, mais on vend l'actif. Ça veut dire pour vous, il faut avoir préalablement acheté. Or, ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que au niveau du Forex, tu peux faire des ventes à découverte. Ça veut dire que tu peux vendre sans détenir l'actif. Oui. Donc, il est possible de prendre une position vendeuse sur une paire de devises sans avoir un stock. Sans avoir un stock. Oui. Sans avoir un stock, cette paire de devises. Soit par exemple, tu peux vendre l'euro USD sans détenir l'euro USD. C'est comme c'est une vente à découverte que tu fais. Ce mécanisme est conçu. Ce mécanisme que nous utilisons dans le Forex pour prendre des positions est connu sur le marché des actions sous le nom de vente à découverte. De vente à découvert. Il s'agit en réalité d'un jeu d'engagement. En prenant une position vendeuse, vous vous engagez à fournir une paire de devises au cours d'un moment de votre prise de position au moment où vous voudrez clôturer la position. Par conséquent, si vous prenez une position vendeuse sur l'euro USD, soit en entrant à 1,20, ce qui vous, en rentrant à 1,20, soit par exemple si on prend une position et on rentre à 1,20, ça veut dire le prix de l'euro USD à 1,20. Oui. Et qu'à la clôture, on clôture ça à 1,10. Cela revient à acheter un exemple 1,10, ce qui vous êtes préalablement engagé à vendre à 1,2. La différence constitue votre bénéfice. On peut le dire comme ça. Soit par exemple, vous avez acheté l'euro et vous avez vendu l'euro quand le prix était à 1,20. Mais vous ne détenez pas l'euro. Et l'euro descend, l'euro USD descend et ça arrive à 1,10. Vous fermez, la différence est là, ça fait votre profit. Oui, c'est comme ça fait votre profit. Cependant, la plateforme de trading, en ce moment, la plateforme de trading variée à la hausse se résume à cliquer sur vente au lieu d'achat. Oui, c'est comme si, je peux prendre un exemple banal, tu es une vendeuse, le trading, ça veut dire combien tu es une vendeuse, tu vends les maïs, peut-être que aujourd'hui tu vends les maïs à 500 et tu viens d'apprendre que demain, le coût du maïs va chuter parce qu'il y a des conteneurs de maïs qui arrivent. Bon, tu vois que tu libères tous tes maïs à 500 et tu attends demain le prix chute et tu rachètes encore en bas. C'est un truc de ce genre. Oui, c'est un truc de ce genre. Comme si tu vends haut pour venir racheter plus bas. Donc, voilà un peu le côté, je voulais juste un peu expliquer ça. Ce sont, on peut dire comme ça, les B.A.B.A. De la formation. Les B.A.B.A. de la formation. Donc, ici, nous allons vraiment attaquer autre module. Et
nous allons apprendre ici les performances sont comptées en pips. La qualité en lot. Ici, au niveau du forest, les performances sont comptées en pips. Et puis la qualité aussi calculée, est comptée en lot. Donc les traders calculent les variations en pips et non en pourcentage. Les devises s'achètent par lot aussi, également. Donc ici, on peut dire un pip équivaut à la dernière décimale de cotation d'une devise. Un pip, ici, on peut dire un pip équivaut à la dernière décimale de cotation d'une devise. Soit on prend un exemple sur Euro USD qui passe de Euro USD qui passe de 1 point, pas de 1,27 50 Euro USD qui passe de 1,2750 à 1,27. Ouais, l'euro USD qui part de 1,2750 excusez que je modifie, il y a une petite erreur ici. Ok. À 1,2750 1,2750 à 1,2780. Donc, on peut dire comme ça. Bon, on va prendre 1,28. Ça sera encore mieux. Ok. Il part de 1,2750 à 1,2800. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire par là que le prix a gagné de 50 pips. Parce que pour passer à 28, il va falloir ajouter 50 sur 27,50. On peut dire comme ça, 2750 pour passer à 2800. Il va falloir 50. Donc, les 50 qui s'ajoutent ici pour que ça passe à 2800. Ce sont ces 50 pips. On appelle ça 50 pips. Donc, c'est comme il y a une variation de 50 pips. Donc, le prix est passé d'ici de 2750 à 2800. Il y a eu 50 pips. Il y a une hausse de 50 pips. Ah, le prix a monté, le prix a grimpé. Donc, cette méthode de calcul de variation a un effet privilégié sur le forex. Ici, c'est privilégié sur le forex plus sur le pourcentage. Oui, la variation de devises. Les variations de devises sont difficilement lisibles en raison de leur faible variation minimale. On peut dire comme ça que ici, on ne calcule pas son pourcentage, mais on calcule ça en pips. L'évolution. Oui. Donc ici, la variation des devises sont difficilement lisibles en raison de leur faible volatilité minimale. Oui. Donc voilà un exemple comment calculer le nombre de pips.
Ok. Donc, ici, nous allons voir, pour faire plus simple, ici, on peut prendre un exemple, quoi, soit par exemple un exemple, si l'euro passe de 1,2545 à 1,2565, on peut dire, si l'euro, par exemple, deuxième exemple, si l'euro passe de 1 point, l'euro USD passe de 1,2545 1,2545 à 1,25 à 1,2565. Oui. Si on dira que de 1,2545 à 1,2565, ouais, que il y a eu un écart de 20. Donc ici, c'est comme s'il y a eu une évolution de 20 pips. Ouais, plus de 20 pips. Donc c'est comme ça on calcule. Il faut également savoir que les devises s'achètent par lot. Oui. La plupart des brokers proposent des lots différentes, de différentes tailles, allant de 1000 microlots à 100 000 unités, on peut dire comme ça, lot standard. Il est également plus facile de calculer les pertes en profit avec les pips, car on connaît la valeur de un pip en fonction de la taille du lot sur laquelle on effectue les opérations du trading. Soit par exemple, on peut dire l'euro, on peut prendre un exemple en disant lot de 1000 unités. Donc lot de 1000 unités égale à un pip. Donc on peut prendre un exemple comme ça en disant euh, lot, lot de 1000 unités. Lot, lot de 1000 unités de 1000 unités égale à un pip. De 1000 unités égale à un pip. Égale encore, c'est qui égale encore à 0,1 $. Oui, qui égale à 0,1, égale à 0,1 $. Oui. Le de 1000 unités égale à un pip égale à 0,1 $. Donc c'est que l'eau, en ce moment, c'est que l'eau de 100 000 unités égale à un pip égale à un $. Et l'eau de 10 000 unités égale à un pip égale à un $. Et l'eau de 100 000 unités égale à un pip égale à 10 $. Donc, on peut dire comme ça, l'eau de 10 000, l'eau de 10 000 unités, l'eau de 10 000 unités égale à un pip égale à un pip et égale
$1. Et lot de 100 000 unités, et c'est parti de et lot de un dernier exemple, lot de 100 000 unités 100 000 unités égale à un pic égale à $10. Égale à $10. Ouais, un peu. Donc, lot de 100 000 unités égale à un pip égale à $10. Donc, on peut miser sur le montant bien supérieur à son capital grâce à l'effet de levier. Nous venons de voir que le lot minimum sur le Forex, nous venons de voir que les lots minimums sur le Forex sont les lots de 1000 unités, soit $1000 en ce qui concerne l'euro USD. Mais cela ne veut pas dire que vous devez avoir un montant sur votre compte pour prendre la position. Ouais. Vous pouvez avoir l'effet de levier, mais vous pouvez ne pas avoir ce montant sur le compte avant de prendre cette position. Donc, grâce à ce fameux effet de levier qui peut nous permettre de faire ça. Donc, c'est à cet effet là qu'intervient le fameux effet de levier. Est l'un des principaux avantages du trading forex. Pour faire simple, l'effet de levier vous permet de disposer de plus d'argent pour investir sur le forex que vous n'en avez sur votre compte. L'effet de levier peut vous permettre d'effectuer des opérations avec des sommes que vous-même vous n'avez pas sur votre compte. Vous voyez un peu. Avec $1000, vous pouvez donc investir un montant de $100 000 si vous disposez d'un effet de levier de 100. Cet effet, donc, à cet effet, on peut dire comme ça que si, et à cet effet, on peut dire comme ça, se situe l'un des principaux avantages du Forex. C'est grâce à l'effet de levier que le Forex est un marché qui peut, sur le papier, vous rendre riche un jour ou le lendemain. Même avec une mise de départ minime, extrêmement rare dans la réalité, mais théoriquement possible. C'est aussi en raison de l'effet de levier très important que propose le Forex que cela est considéré comme un marché ultra spéculatif et très risqué pour les non-initiés. Si tu n'as pas la maîtrise, que tu te lances, tu vas te casser la tête un peu. Donc, soit avec un compte crédité de $1000 et un effet de levier de 100, le broker propose généralement de 50 à 500. On peut investir sur un montant de $100 000. Donc cela veut dire 1000, votre $1000 multiplié par l'effet de levier 100. Oui. Donc on va attaquer, on peut dire comme ça, le trading sur marge. La marge désigne le montant à mobiliser pour réaliser une opération.
En gros, il s'agit du montant de votre lot divisé par l'effet de levier. Lorsque vous achetez un lot de 1000 $ avec un effet de levier de 100, vous ne mobilisez que 100 $. En d'autres termes, si vous mobilisez que les centimes de taille de votre opération de 100 $, levier 100, ces 10 $ utilisés sont appelés marge. Un petit calcul sera plus partant. On va essayer de faire un petit calcul. Donc on peut dire comme ça, achat d'un lot de 1000 unités lorsque l'euro USD est à 1300. Soit par exemple, un achat sur l'euro USD quand le prix par exemple, le prix se trouve à 1,3000. Et on va prendre l'effet de levier 100. Avec effet de levier 100. Capital mobilisé 1000 divisé par 100. Donc 10 000 divisé par 100, c'est comme on aura un fonds de 100 $. Il y aura un fonds de 100 $. Donc, achat d'un lot de 10 000 unités lorsque l'euro est à 1,3000 avec effet de levier 100. Donc, capital mobilisé, on va diviser les 1000 divisé par 100, nous avons 100 $. Donc, vous devez avoir au moins 100 $ sur votre compte pour prendre une position. Si l'euro passe de 1000 et de 1,3000 à 1,3100, de variation courante en une journée, donc le gain est de 100 pips. Oui, il y aura un gain de 100 pips. En ayant réalisé un investissement de 100 $, le gain final donc est 100 $, ce qui présente une performance de 100% par rapport à votre investissement réel. Et ça, on appelle la marge mobilisée. Le spread, on va parler un peu du spread. Le spread, au lieu des frais de transaction, la cotation, le coût, le prix d'une paire de devises à un moment précis diffère en fonction du sens de l'opération achat ou vente. La différence entre le prix d'achat ASK et le prix de vente bid est appelé spread. L'écart. Donc c'est cet exemple, on dit donc que le spread, soit par exemple de la paire euro USD est de 1 pip. Dans la pratique, cela signifie que si vous passez un achat puis clôturez cette position immédiatement sans que le cours n'ait bougé, vous perdez un pip. Ce sont les frais de votre transaction. De même que si vous passez une vente et la clôturez immédiatement, vous perdez un pip. Même si le prix n'a pas bougé, mais le broker va prendre le spread. Cette différence que l'on nomme spread consiste la rémunération de votre broker. Oui. Donc voilà un peu pour cette première partie. On peut dire comme ça, c'est l'introduction. Aujourd'hui, c'est notre toute première vidéo. Ça, on peut appeler ça l'introduction. C'est pas grand chose.
On peut dire que ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelques mots, quelques vocabulaires, je voulais vous faire savoir et comprendre pour ceux-là même qui sont nouveaux dans le trading. Pour ceux aussi qui ont déjà ces notions, c'est pas grave. Nous allons aborder les sujets vraiment très très importants. Nous allons vraiment faire un long voyage et il y a beaucoup de surprises, beaucoup de très bonnes choses qui arrivent. Abonnez-vous, partagez la chaîne, likez, partagez pour soutenir la page, pour m'encourager à faire autant de vidéos et vous livrer ça gratuitement. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous faire savoir sur les bases du trading. Ça, c'est la leçon numéro 1. Et je pense bien que d'ici 2 à 3 jours, la leçon numéro 2 sera disponible sur cette page. Donc, sur ce, je vous laisse.